like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Salut à tous. Je fais un truc qui me tient à cœur depuis des années, des décennies, c'est la crête entre le Monet au-dessus de Cauterets et le Caballeros au-dessus de Cauterets. Donc il y a beaucoup de kilomètres, il y a beaucoup de dénivelé. Et comme la météo est bonne ce soir et demain, j'essaie de dormir là-haut, mais je ne sais pas encore trop où. Donc on part tout de suite. Donc je me suis garé à la ferme Higo, là, à 1098 mètres d'altitude, parce que je vais rentrer plus par le vallon qui descend du Caballeros. Et donc je serai fatigué demain, ça m'évitera de retourner chercher la voiture au Camp Basque. Le Camp Basque qui est là-bas sous le beau soleil. Ah ben non, il est là-bas dans le vallon derrière le Peyronner, là-bas. Donc je vais y aller à pied pour emprunter au départ le chemin qui monte au Monet. Voilà. Et là vous avez une jolie vue sur Cauterets depuis la ferme Higo, hein. C'est assez agréable de venir ici. Donc je me suis limité énormément en sac parce que il y a quand même 1700 de dénivelé à peu près. Donc j'ai pas emmené la tente. J'ai préféré prendre plutôt l'appareil photo que la tente. Et puis j'ai quand même un duvet, un rouleau pour voir si je peux dormir sur la crête ou un petit peu en dessous, on verra. Puis j'ai surtout 3 litres d'eau parce que il n'y a pas d'eau sur le parcours. La dernière source est à 1950 mètres d'altitude sur le Monet. Puis après sur la crête il n'y a rien. Bon voilà, au bout d'une petite demi-heure, je suis arrivé à la bifurcation. Donc par là-bas, sur la gauche, on continue vers le Camp Basque. À droite, on retourne à Ahoumed, où je me suis garé. Et puis, ils indiquent 4h30 pour le pic de Monet à partir d'ici. Donc, on va voir. Je l'ai déjà fait en un peu moins, mais bon, j'ai envie de prendre mon temps aussi. Alors, je fais une pause au bout de 2 heures pile. J'ai monté de 950 mètres de dénivelé, donc je suis à un bon rythme. La mer de nuages au-dessus de Cauterets, qui commence à donner un spectacle assez somptueux quand même. Le Péguerre devant, l'Ardiden derrière, bon, etc. Je ne vais pas faire la liste. Déjà, je ne les connais pas tous. On voit le pic du Midi. On voit surtout le Caballeros tout au fond qui serait mon étape ultime de demain. Et puis là, je m'avance vers le sommet du Monet avec les vautours. Il y a un beau troupeau de moutons là-haut. J'espère que je vais croiser ce soir. Donc là, je suis à 2045. Donc je suis encore dans les derniers lacets. Avant d'attaquer le dernier flanc là-haut. 2045, il manque 700 encore quand même. Mais là, on a les 2 caps des Blancs devant avec le col de Bourg-des-Bas qu'on voit ici dans le creux. Le Graboutas derrière ici, le deuxième cap ici, à 1974, 1977 pour celui qui est centré. 16 heures, donc je ne vais pas aller trop vite non plus parce que je n'ai pas amené mes petits chevaux pour jouer là-haut. Bon voilà, à 3h45 de la voiture, je suis sur l'antécime du pic du Monet. À 2720, c'est le cairn qui est devant, et puis je vais aller à 2724 là-bas au vrai. Je vais peut-être ajouter sur une photo le nom des sommets parce que ce qu'il y a devant là, c'est la crête que j'envisage. En fait, monter au Monet là, c'était un premier objectif, mais je suis déjà venu et même si j'aime beaucoup ce sommet, c'est demain qui me grise un peu, en espérant que je sorte vivant de l'aventure pour que je puisse vous montrer la vidéo. Alors voilà la crête du Monet côté lisse, hein, côté Cauterets. C'est pas lisse justement, mais c'est assez impressionnant parce que là ça descend, hein, c'est une chute mortelle à chaque fois évidemment. Mais bon, sur la crête il y a quand même la place de mettre les pieds là. Je dis pas que j'étais détendu, mais avec un peu de vigilance on met pas les mains. Hein. On met les pieds quand même. C'est quand même un vrai paradoxe parce qu'en fait je viens là pour être tout seul, pour être tranquille, pour rencontrer la solitude. Et pour autant j'aimerais bien croiser quelqu'un qui soit comme moi. C'est un peu ambigu, mais... Après, il y aura peut-être une frustration qui naîtra du fait que je l'aurais parcouru ou pas si j'arrive pas, mais ça fait tellement d'années que je rêve de cet endroit que je me dis si j'y arrive. J'y reviendrai, hein, parce que le Monet, je suis déjà venu plusieurs fois. Je vais pas être dérangé, je crois. Peut-être par le vignemal s'il se déplace, mais enfin, il faudrait quand même qu'il fasse 20 bornes. Lui, il est beau, hein. Ah, il croit que je vais lui laisser un sandwich. Non, je laisserai mes déchets, c'est plus drôle, ça brillera, il verra mieux. Ah, je vais sortir le drone pour les poursuivre. J'ai le droit, je suis pas dans le parc national. Non, je vais pas le faire, hein. C'est une blague, c'est pas drôle, mais...
Ouais, mais ils vont finir par me choper. Ah si, ils sont capables, hein, la tenaille. Hein. Bon, alors pour ceux que ça intéresse, je fais le point sur la crête de demain. Donc ici, le Monet, l'avant-sommet du Monet à 2720. Quand on descend après sur la crête, on arrive ici, sur le Catarabe, 2637. Et puis après, on descend vers le pic de Liu, celui-là, qui est difficile, qui est à 2565. Ensuite, on a les pennes de Liu sur la partie un petit peu plus plate, qui remontent vers le pic Wilson, qu'on voit à 2400 en rocher, là-bas. J'essaie de montrer avec les doigts, mais c'est pas facile. Ensuite, on a en vert, juste derrière le pic Wilson, le Soum de Koumgran à 2382. Et quand on remonte après, par là-bas, toujours dans le vert assez vif, sans rocher, le pic d'Arayeru qui doit être alors à 2301. Ensuite, le sombre, avec plusieurs mamelons, c'est le pic carré qu'on contournera par l'ouest. Et puis on redescend ensuite vers le Gouri, qui est par là-bas, qui est vert, qui est facile aussi, avant de remonter vers le Tuc de la Basse et finir vers le Caballeros. Voilà, donc c'est le projet de demain matin. On voit tout au fond, enfin, ici, juste qui sort des nuages, le rocher de la Vierge et le Soum de Côte d'Omi sur sa gauche. Bon, je vous présente ma chambre pour la nuit au sommet du Monet. C'est un peu exigu, c'est pas super isolé, mais je pense que je vais être bien, puis peut-être qu'il y aura des étoiles. Ouais, j'ai pas amené la tente parce que mon sac était lourd. Et puis je sais pas trop la planter ici. Et puis les sardines, je trouve que ça n'a rien à foutre à 2720 mètres d'altitude en plus. Donc j'ai pas de tente. Je vais peut-être me les geler, mais mon duvet il a l'air costaud normalement. Puis je suis un velu. Voilà. 2 mètres carrés. Alors j'ai mis mon sac mortuaire dessous. Si vous me ramassez ici, ça sera déjà prêt. J'ai pas encore choisi les chants à l'église pour la cérémonie de mon enterrement. Faudra que je vois ça. Mais bon, si je peux passer à travers cette semaine, ça m'arrange aussi. Quel plaisir de se dire qu'on peut vivre ça encore en 2024. Bon, j'ai oublié ma télé, mais de toute façon, je pouvais pas la brancher. Je suis dégoûté. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great out. Bon, il est 6h20, je redémarre. J'ai pas super bien dormi parce qu'il y avait un vent de malade. Puis j'ai pas eu très chaud, mais bon. Des fois, je suis à l'hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles, c'est pas souvent. Là, j'étais à l'hôtel 1 milliard d'étoiles. Avec la Grande Ourse notamment, c'était bon. Ça y est, je suis à l'antécime du Monet. Je descends vers le pic de Catarabe devant moi, là, 2637 par la crête. Ça a l'air correct. On va voir si ça passe. Bon, je suis au pic de Catarabe à 2637. J'ai le pic de Gros Sourcil que j'avais nommé l'année dernière face à moi, à 2590. Et puis le pic de Liu ici, qui va être la difficulté de la journée a priori. Il faut, d'après les conseils des copains, il faut rester sur le fil au maximum. On va voir. D'ici, ça semble pas facile. Et puis ben, le Monet là-haut, d'où j'arrive, c'est vraiment magnifique. Serein. Il y a des vautours, des moutons et un humain pour l'instant. J'espère que je vais croiser personne jusqu'au sentier du Caballeros, ça m'étonnerait, mais je vous lègue tout ce que j'ai, sauf peut-être mes voitures. Mais sinon, pour le reste, vous pouvez y aller sur tout ce qu'il y a dans le frigo, si je ne reviens pas vivant. Bon les amis, je suis au pied du pic de Liu. Bon, faudra m'expliquer où on passe, hein, parce que là, pour l'instant, je vois pas. On m'a dit au plus près du fil, ouais, mais c'est pas le lac de Gau par le télésiège quand même, hein.
take a step back Bon, je crois que c'est à moi. to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Bon, je suis au pic de Liu, j'ai finalement cédé à la tentation. Ça dure 3 minutes la montée là, qui vient du sud, mais bon, faut mettre les mains. J'ai un gros sac qui est un peu lourd, qui déstabilise pas mal. J'avais tout rangé dedans. Faut pas regarder trop derrière quand même, faut pas basculer parce que bah, on est mort. Voilà ce que ça donne. Bon, ça passe, mais enfin, il faut pas plus quoi. Et après de l'autre côté nord-ouest pour aller vers les pennes de Liu et puis le Wilson là-bas plus loin, en haut de la penne de la courbe, ça a l'air de passer. Bon, il y a 2-3 rochers. La descente de ce côté du Liu est effectivement moins raide que ce que j'ai fait de l'autre côté. Effectivement, derrière, là d'où je viens, pour descendre, ça doit être chaud quand même. Il vaut mieux faire la crête dans ce sens-là, comme conseillaient les amis. Meant to be in the great outdoors. Bon allez, je descends du pic de Liu. C'est raide, mais ça devrait aller mieux que de l'autre côté. Petit ressaut là avec du rocher et les pennes de Liu qui semblent assez plates, on verra. Ensuite un petit peu de rocher et puis je me dirige vers le pic Wilson, rocailleux également, et puis on a les pennes de la courbe qui remontent jusqu'à la crête du Wilson là. On peut peut-être descendre par là, j'essaierai un jour. Voilà, je suis toujours sur ma crête, je suis repassé en dessous des 2004. Si on veut rester vraiment sur le fil de la crête, il y a un peu de boulot quand même, hein. Il y a du gros bloc. Côté est, il y a une sente un peu plus bas. Bon, mais moi je voulais faire la crête, donc je fais la crête, mais c'est vraiment crevant parce que bah, c'est ça tout le long, quoi. Alors pour les amateurs, je suis à 2350 sur la crête, donc le Monet là-haut, le Catarabe qu'on voit plus parce qu'il est derrière le Liu, et puis après bah, la crête de rocher. Je suis resté donc sur le fil, et c'est une vraie crête en fait. Il n'y a pas beaucoup d'herbe. Voilà ce qui m'attend là. Bon, alors voilà l'exemple, hein. Si on veut vraiment se faire la crête complète, bah, il faut franchir ça. Et bah, je vais essayer là, mais en filmant c'est pas simple. Il y a moyennement d'appui avec une main, c'est un peu juste, mais c'est pour vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, déjà je glisse. Oh, voilà. Et arrivé là, bah c'est pas beaucoup mieux de l'autre côté. Je suis repassé flanc est, au pied du Wilson. Je vous donne un aperçu de ce que j'ai fait depuis ce matin. J'ai un super beau temps, c'est vachement agréable. Allez. Je vous ai dit que je faisais la crête complète. Je respecte. Je sais pas comment on monte au Wilson par ce côté. Vers le haut, je pense. Mais... parce que si je descends, ça va pas m'arranger. Oh, je suis au sommet du Wilson. J'ai mis les mains un petit peu. Ça passe. C'est de la montagne quand même, hein. C'est pas un sentier de rando qui longe une piste cyclable, hein. Mais ça passe. 2004 je crois, Wilson. Avec la crête là-bas, d'où je viens. Et puis je continue par là-bas, vers Kumgran, Arayeru, Picaré là-bas, Gouri à droite, la base derrière, 4 Baliros au fond. Forever free, you and me, meant to be
suis sur le pic d'Arayuru à 2360. Il n'y a pas de cairn, c'est celui qui est entre Kumgran et le pic carré qu'on voit en plusieurs morceaux, le foncé là, que je vais contourner. Je me suis viandé dans l'herbe foncée de la Kumgran. Alors heureusement pas en descendant du Wilson, dans les rochers, parce que ça tenait mieux. Et en fait dans l'herbe, j'ai un appui qu'à lâcher, je suis descendu de 5-6 mètres au-dessus du névé. Là je me suis arrêté à temps, mais bon, ça a été, hein, c'était pas dramatique, mais bon. Je vais peut-être pas aller au Caballeros. J'ai les jambes pour le faire, j'ai le temps, parce qu'il est 9h30 du matin, mais j'ai plus d'eau. Et j'avais amené 3 litres et j'ai quasiment tout bu et je consomme pas mal. Et ben, je peux pas me permettre de monter, j'en ai pour 2h30 ou 3h aller-retour, surtout que je voulais repasser par le Côte d'Omi là-bas. J'aurais pas à boire, donc je peux pas. Je vais voir si je peux en acheter. Ça serait drôle qu'il y ait une épicerie au col de Contente, mais j'y crois pas trop. Je sais pas si elle est ouverte le lundi. En descendant de l'Arayuru, il y a un joli passage vallonné avec quelques névés qui traînent dans les creux là, avec une toute petite sente super agréable, super jolie. Et donc on se dirige vers le pic carré qu'on va contourner, mais regardez, il y a un passage vraiment varié, avec, là on est sur le fil, hein, avec, ça descend quand même à droite, du rocher à gauche. Ça dénote un peu par rapport au reste du parcours, c'est bien agréable. C'est beaucoup plus vert hein, maintenant. Là, on est à 2003. Alors les gars qui l'ont fait avant moi, ils n'ont pas gravi le pic carré qui est devant là, parce que ça doit être difficile, je sais pas, où on ne doit pas pouvoir redescendre de l'autre côté surtout. Donc il faut passer par le petit col en herbe en bas là-bas, et puis repartir sur la droite pour rattraper le Gouri derrière. Alors comme je vais pas aller au Caballeros aujourd'hui, je vais peut-être quand même monter au pic carré, parce que sinon j'irai peut-être jamais. Je suis pas super loin, je pense qu'en un quart d'heure je suis au sommet, et puis je redescendrai au col après. Je trouve dommage de pas l'honorer aussi celui-là, et l'esquiver, ça se fait pas. Donc direction le pic carré si ça passe, hein. Je pense que ça a l'air de passer dans l'herbe à gauche, dans les rhododendrons. Donc depuis le sommet du pic carré, on a une vue exceptionnelle sur le parcours que j'ai fait depuis ce matin. Donc là je suis sur la crête, je vais essayer d'aller au Gouri, mais donc il va falloir que je redescende certainement par le vallon de gauche là, parce que je pense que là ça va être un à pic. C'est ce que j'avais vu quand j'étais monté au Gouri de l'autre côté il y a quelques mois. Ouais, alors effectivement c'est très raide ce côté-là du pic carré, donc je suis redescendu par la crête là jusqu'à un petit col qui est juste derrière moi. Et de là il y a une sente qu'on aperçoit ici qui va remonter au Gouri. Et après j'arriverai au petit col là-bas. Je pense que je pourrais couper tout droit, mais ça va être un peu raide aussi. Donc je vais finir le parcours que j'avais prévu, que j'avais promis aussi, en repassant par le Gouri. Peut-être pas au sommet, je vais voir si je prends une sente à mi-pente. Et puis je redescends au col là-bas. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. J'arrive au terme de ma crête. Je suis sur le Gouri là. Et j'arrive de là-haut. Donc je vais arrêter mon parcours ici. Je vais juste rentrer à la voiture. Enfin bon, j'en ai pour 2 heures. C'est une crête exigeante quand même. Il faut mettre les mains de temps en temps si on veut la faire entièrement. Mais avec des variétés de fleurs, de couleurs de roches. Il y a encore un peu de neige par endroit. Somptueux, vraiment somptueux. Effectivement, hein, il vaut mieux la faire dans le sens où je l'ai emprunté, c'est-à-dire depuis le Monet jusqu'au Caballeros, parce que pour monter le Liu, c'est plus facile en montée justement qu'à le redescendre côté sud.
Et puis le Picaret, il faut penser à le contourner par l'ouest. On voit la Sente là-bas hein, qui serpente jusqu'au petit col parce qu'il est trop raide, il est dangereux, je pense. Donc là, je vais redescendre tranquillement. Pas tout de suite là, j'ai pas de deltaplane. Je vais aller chercher le sentier là-bas du Caballeros et puis je vais redescendre tranquillement à la voiture. Fantastique balade. J'ai pu repérer des choses autour du Tuc de la Courbe, des Pennes de la Courbe. Il y a une cabane que je voudrais aller visiter aussi dans ces vallons là, de Liou, de Catarab. Donc ça sera pour peut-être une autre vidéo. Et puis pour l'instant, j'ai enfin réussi cette crête et je pense que je la referai. L'avantage, c'est qu'on peut se faire le Monet, on peut y dormir et avoir une vue fabuleuse la nuit, le soir et le matin aussi. Bon, évidemment, il faut porter. Moi, j'avais pas la tente déjà, mais il faut quand même un duvet, il faut un genre de matelas, il faut un peu plus de nourriture. Donc c'est lourd parce que la fin du Monet, c'est quand même raide malgré le sentier. Mais après, c'est vrai que le lendemain, on a tout le temps qu'on veut pour faire la crête. Avec le soleil plutôt du bon côté pour les photos. Voilà, je vous redis à bientôt, je vous remercie à tous et puis peut-être qu'il y aura d'autres vidéos de ce coin-là autour de Cauterets si j'ai le temps d'en faire d'autres et si la météo est de mon côté. Bon, je suis de retour à la Fermigo, à la voiture, à 1100 mètres d'altitude. J'ai fait 21 km 73 en 10h30 pour 1900 mètres de dénivelé positif. Donc le bilan, il est quand même super positif, justement. Je suis parti hier, je suis dormi au Monet, j'ai fait toute la crête Monet Goury ce matin. Et donc 8 sommets quand même en quelques heures. Alors c'est pas les sommets du siècle, hein, c'est pas les dénivelés et les altitudes de malade, mais il faut se les cogner quand même parce que j'ai fait toute la crête, j'ai rien évité, j'ai rien esquivé. Et je suis super content parce que ça fait 30 ans que j'espère faire ça. Ça vaut vraiment le coup, je le referai pour le plaisir. J'avais peur pour le Liou et effectivement c'est l'endroit le plus cabreux. Il y a l'arrivée aussi au Wilson par le côté sud qui peut être un peu délicat. Mais sinon, je voulais voir personne, ça a plutôt bien marché. J'ai vu des gens sur le sentier du Caballeros au retour qui sont garés là. Mais sinon, évidemment, depuis le Monet hier soir, personne. A bientôt les amis pour d'autres aventures autour de Cauterets.